reste 7,5 à ton jeu. Oui, l'immobilier avec Roch Saint-Jacques. Puis on va être un peu dans l'émotion aujourd'hui. Salut, Roch. Hey, bonjour, Louis-Philippe. Ton sujet me touche personnellement. D'ailleurs, tu nous accompagnes Ben oui. là-dedans. Puis merci de le faire. Ben, ça fait Remarque vraiment qu'on va te plaisir. payer, là, mais, ma mère vend sa maison. Oui, Va effectivement. donc bientôt quitter la résidence familiale où j'ai grandi. Évidemment, avec ma soeur, ma mère. Mon père qui est plus là depuis déjà Ben longtemps, ouais. mon frère que j'ai perdu cette année. Ben oui. Ça fait que vendre une maison, oui, c'est plein de préparation, de paperasse, tout ça, mais il y a un côté émotif aussi, là. Puis c'est assez incroyable comment c'est omniprésent, mais peu discuté. Puis on a, comme je vis, évidemment, les étapes avec ta mère et toi, puis tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Puis ça me touche aussi parce que chaque dossier vient me toucher aussi, Louis-Philippe. C'est pas juste des transactions. C'est des relations humaines qui se construisent avec la confiance, avec les étapes, puis écouter le projet des gens. Parce que c'est vraiment stressant. Puis oui, il y en a de plus en plus aujourd'hui qui sont là plus longtemps dans leur maison. Mais tu as aussi les premiers acheteurs, des fois, tu sais, c'est une première maison, puis au bout de 5-6 ans, la vie fait que tu es obligé de déménager pour des raisons soit de transfert, soit de relocaliser, la famille grossit rapetisse ou la situation financière ne le permet plus. C'est difficile, ça aussi, quand tu vends ta première maison, tu as beaucoup d'attachement, c'est la première place, Oui. tu t'es installé avec ton épouse ou ta blonde ou peu importe, ton conjointe. Est-ce que ça arrive, Rob, que tu as des rencontres, mettons, exploratoires? Tu sais, quelqu'un qui dit, ben, on pense à peut-être vendre notre maison, viens nous rencontrer, puis tu leur dis, en discutant avec eux, fais pas ça tout de suite, t'as pas l'air C'est prêt. pas une bonne idée. Ben, écoute, c'est sûr qu'il y en a avec qui je prends mon temps. J'ai parlé d'une propriété qui viendrait sur le marché à Buckingham. Puis j'ai dit qu'elle serait dans un prix intéressant. Probablement que c'est pas un premier acheteur qui l'achèterait. Ben, on a fait 6 rencontres avec cette personne-là, là. Et c'est une personne âgée. Elle a construit la maison dans les années 50. Elle est encore là depuis ce temps-là. Tu peux pas aller Elle a construit de ses mains, là. avec son conjoint, puis sa Ouais. mère a même participé, là. Fait que tu peux pas aller vite, faut aller tranquillement, parce qu'il y a un processus. Puis je reviens, mettons, des années 2003, 2010, 2011, quand je faisais beaucoup de condos neufs dans la région. La clientèle était pré-retraitée, retraitée. Puis ce que je pouvais remarquer, à force d'avoir un grand échantillonnage, c'était une période de 3 à 5 ans que ça prenait pour que les gens décident de vendre la propriété, la maison familiale, puis aller dans un condo. C'est rare que ça se faisait du jour au lendemain. Là, on vit autre chose parce que les gens restent dans leur maison plus longtemps. La pandémie n'a pas La aidé. réflexion est encore plus longue. Exact. La pandémie n'a pas aidé parce C'est qu'on ça. a entendu comment ça s'est passé dans certains CHSLD, puis Exact. résidences pour Des personnes RPA, âgées. oui. Fait que là, les gens restent statu quo. Au lieu de déménager ou vendre à 60, 70, puis de dire, écoute, je change de projet de vie, bien là, ils déménagent à 80, 90, 85, 79. C'est pas évident, Louis-Philippe. Ma Là, mère a 83, puis elle va avoir 84 quand Ben elle va oui, quitter exactement. le 1er juillet prochain. Ça fait quand même 2 ans qu'elle se prépare. C'est quand même déjà bon. Mais il y en a, il faut qu'ils y pensent 6 mois. C'est pas beaucoup quand t'es rendu Oui. là. Puis je suis convaincu qu'il y en a aussi qui sont très rationnels pendant le processus, jusqu'à Oui. temps que tu mettes la pancarte. Effectivement. Quand ça devient vrai, Là, on ça devient signe les réel. documents. Oui. Même quand je sors le document du contrat de courtage avec, puis là, les photos sont jeudi, je te dis, comme il manque d'air. Tu sens qu'ils sont vraiment... Fait que là, tu gardes, si on n'est pas prêt pour les photos jeudi, on va y faire la semaine d'après. Il faut aller tranquillement, puis il faut vraiment amener les faire vivre l'émotion qu'ils vont vivre quand ça va être fait. Oui, c'est stressant. Quand la poussière va tomber, imaginez-vous dans votre nouvel environnement, puis les gens, quand ils arrivent à cet âge-là, ils veulent plus déranger les enfants. Puis même si les enfants, on est prêt d'aider les parents, ben les parents, ça ne leur tente pas. Ils n'aiment pas ça, se fier aux enfants. Fait que là, tu gardes, il n'y aura plus de neige à déneiger, plus de cours à pelleter. Là, souvent, ils regardent leurs enfants et ils disent, tu vas être bien hein, quand tu auras plus ça à faire. Alors, il faut les amener dans le prochain projet parce que c'est lourd pour eux. Parce que là, ils partent de, mettons, comme la maison chez vous, c'est à 2500 pieds carrés avec le sous-sol. Ben, ta mère s'en va peut-être dans 1000 pieds carrés. Là. Fait que,
T'as bien autre chose. t'as bien des choses à Oui. dire, OK, ça, je le donne, là, les enfants le veulent pas. Là, ça les rend tristes de juste le donner, juste le... Tu sais, fait que- Puis c'est tellement ça. ah ouais. C'est tellement ça, puis c'est normal. Donc, ça fait partie de la préparation mentale. Puis ça vaut la peine pour les enfants, puis je le dis là, pour que ça, parce qu'il y en a qui y pensent pas, faire un petit album souvenir, tu sais, dans un beau petit livre. Quand maman ou papa sont prêts à partir, l'album souvenir est là, puis tout à coup, ça change tout. Ouais. Et comme Mais de toute façon, jamais... on est dans les photos là, pour Oui. prendre la maison. Oui, oui, oui. Garder des photos, fouiller dans Exact. vos photos Oui. aussi pour les Ben oui, souvenirs, ben oui, évidemment. parce que c'est les souvenirs qui leur fait mal. Ouais. C'est les souvenirs qui... La déco tu sais, d'une personne qui a 80, 85 ans, Oui. même si ça a été rénové, tu sais, c'est pas nécessairement les mêmes goûts qu'un jeune couple. Exact, exact. Bon, on n'est pas là pendant les visites de toute Non, façon. non, non. là. Souvent, ça stresse plus la personne parce qu'elle se dit, ben ils vont trouver ça vieux, ils vont trouver ça désuet. Il y en a qui vont me dire, ça fait vintage. J'aime bien ce terme, d'ailleurs. Fait que, mais pour les gens qui viennent visiter, ça n'a pas d'impact. Ils comprennent là, qu'ils rentrent dans une propriété qui était là parce que dans la déclaration du vendeur... Oh, tu sais que tu ne visites pas une maison qui a été construite Ben en non. 2012 Ben oui. ou en 2018. Et toi, tu ne vois pas nécessairement ce qu'il y a dans la maison, comme mettons la tapisserie ou oui. les planchers. Tu vois ton projet dans ta tête. Exact, là. c'est ça. Comme acheteur, je pense. Ben oui, exact. Puis dans la déclaration du vendeur, tu vois que c'est une construction de 1960 et que les gens sont là depuis 1968, mettons. Fait que tu sais là, que c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là. Alors, c'est pas une surprise. OK. Fait Hey, Rock, rapidement, les habits de neige. Oui, les habits de neige. Comment on a un dernier sprint, il y a une compétition entre les courtiers, puis là, c'est le temps, les courtiers, de sortir votre portefeuille. C'est 60 $ pour habiller un enfant pour l'hiver. On y va, on y donne un sprint. Merci Le message est Louis-Philippe passé. du message. Merci beaucoup, Rock. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sam, notre gagnant pour le marché de Noël du Vieux-Hillsborough.